Alors, je m'excuse pour le titre, qui a plein de termes que personne ne comprend, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça en 5 minutes. Donc, la glace de mer, pour commencer, c'est ça. C'est l'eau qui a gelé en surface de l'océan, donc dans les zones où il fait relativement froid en hiver. Et elle bloque un petit peu la lumière à la surface de l'océan, ce qui fait qu'elle a une influence sur la biologie. Et c'est un petit peu cette influence-là que je vais essayer de détailler. Alors, j'ai fait des schémas assez simples. Là, c'est l'océan, avec de la glace de mer dessus. Et après, on va ajouter quelques petits détails. Donc, au cours de la saison, la température se réchauffe, donc la glace de mer va fondre, ce qui permet au soleil de rentrer de pénétrer dans l'océan. Et à ce moment-là, la biologie peut se développer. Donc, il y a les algues unicellulaires comme celle-ci, comme les diatomées, qui sont les principales algues qui vivent dans les milieux froids. Elles font à peu près la taille de l'épaisseur d'un cheveu, donc c'est tout petit. Et pour se développer, elles utilisent des nutriments comme le nitrate et le dioxyde de carbone. Animation. Donc, c'est important pour le climat parce qu'en fait, elles aident à extraire le CO2 de l'atmosphère, à le transférer vers l'océan, comme elles utilisent le CO2 pour produire de la matière organique. Et ensuite, après quelques semaines, elles se font manger par le krill. C'est une espèce de crevette, une cousine de la crevette, qui mange les diatomées, notamment. Donc, après, le problème, en fait, quand on essaye de regarder cette biologie, c'est qu'on n'a pas forcément d'observatoire tout le temps dans l'océan déployé pour regarder la biologie. Donc, on arrive maintenant avec notre bateau et on voit plus de biologie, mais on peut toujours s'intéresser à est-ce qu'elle s'est développée auparavant, en regardant notamment le nitrate, s'il est toujours présent ou s'il a été utilisé par la biologie. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est ce que j'ai regardé euh, à côté de l'Antarctique, dans l'océan austral. Donc, c'est au sud de l'Amérique du Sud. Et j'ai regardé tout plein de données dans des bases de données de nitrates. Donc là, il y a tous les points que j'ai utilisés. Et simplement, si on regarde l'évolution au cours d'une saison, on a le nitrate qui est en forte concentration au début de la saison, avant la fonte de la glace de mer qui est indiquée ici par le trait pointillé, la ligne en pointillé. Et après, lorsque on a la fonte de la glace de mer, on a, comme je le disais avant, la biologie qui va se développer et utiliser les nitrates, ce qui fait qu'on a une concentration de nitrates qui diminue. Et après que les diatomées se sont fait manger, on a le nitrate qui peut être régénéré par mélange avec les eaux profondes. Donc c'est pour ça qu'on a c'est minimum juste après la fonte de la glace de mer. Et après, on a le nitrate qui se régénère. Euh, donc la glace de mer a une influence sur le début de saison de la croissance. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si on a plusieurs situations de glace de mer, si elle est éparse ou si elle est dense, est-ce qu'on va avoir euh, cette, ce schéma-là où on a plus de nitrates qui sont utilisés quand la glace de mer est éparse et malheureusement on ne voit pas. Ça, c'est ce que je pensais avoir et ce n'est pas ce que je vois. Et ça s'explique simplement par le fait qu'à la fin de la saison de croissance, qui limite, ça ne va pas être le nitrate en lui-même, mais d'autres facteurs comme les mélanges ou d'autres nutriments. Et donc, la glace de mer n'est pas limitante sur la croissance des diatomées. Donc, en conclusion, la glace de mer contrôle le début de la période de croissance, mais pas sa fin. Et donc, si on a une réduction de la banquise ou de la glace de mer avec le réchauffement climatique, on ne va pas transférer plus de CO2 vers l'océan parce que ce n'est pas le facteur limitant. Donc voilà, c'est tout pour ma présentation.